face à face avec Xavier Iacovelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parti Socialiste, vous êtes sénateur de Hauts-de-Seine. Merci d'être là. Merci. Bonjour Xavier Iacovelli. Un angle mort des politiques publiques. C'est comme ça que Laurence Rossignol, qui est l'ancienne ministre des Familles, qualifie la protection de l'enfance. Est-ce que vous faites le même constat ? Le constat, il est fait depuis longtemps. Effectivement, Laurence Rossignol, lorsqu'elle a pris son ministère, avait fait le bon constat. Et on a vu que malgré tout, malgré une politique volontariste de Laurence Rossignol à partir de 2016, notamment avec sa loi, rien n'a changé dans les départements. Et moi, j'en ai fait le constat. Moi, je n'étais pas issu de ce milieu. Je n'avais pas dans mon entourage d'enfants ou de familles qui étaient en lien avec la protection de l'enfance. Mais j'ai fait le constat sur le terrain. En fait, en étant sénateur, lors du plan Grand Froid de l'année dernière, j'ai fait le tour des gymnases et je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes majeurs issus de l'ASE et en guise de cadeau de 18 ans, on leur donnait, on les laissait. L'aide sociale en enfance. En guise de cadeau pour leurs 18 ans, en fait, on les laissait dans la rue, sans aide, sans soutien. Et donc, moi, j'ai été alerté par les travailleurs sociaux aussi sur leurs conditions de travail et la dégradation, en fait, de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, c'était à partir de ce moment-là où je me suis saisi de cette question. Juste un chiffre pour qu'on comprenne bien l'enjeu de cette question. 300 000 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance pour des cas de violence ou de négligence. 300 000 enfants, c'est énorme. Oui, mais c'est énorme, mais c'est une photographie au 31 décembre. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le flux de l'année. Donc, on pense même que c'est beaucoup plus important. Et en fait, pourquoi on n'a pas les chiffres réels ? C'est-à-dire que c'est une politique qui devrait être régalienne et donc gérée par l'État. Mais aujourd'hui, c'est géré par les départements, c'est délégué aux départements. Et donc, on n'a pas de fichier unique qui nous donne le nombre exact d'enfants placés. Et donc, vous avez décidé de créer un groupe informel au Sénat, un groupe transpartisan. Pourquoi ça n'a pas été dans le cadre d'une mission officielle ? Alors, ça a été refusé ? Par la majorité sénatoriale ? Non, pas par la majorité sénatoriale. Moi, j'avais sollicité mon groupe, effectivement, dans le cadre du droit de tirage annuel, puisqu'on a le droit à un seul droit de tirage dans l'année. Donc, j'avais sollicité mon groupe. Le choix majoritaire a été fait sur un autre sujet, ce qui est tout à fait acceptable. Enfin, je veux dire, il y a d'autres sujets aussi importants. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été sollicité par d'autres sénatrices et sénateurs pour créer ce groupe de travail informel. Et j'ai décidé de l'ouvrir aux autres partis, aux autres groupes politiques, parce que je pense que c'est un sujet qui doit dépasser les clivages, et je le vois bien d'ailleurs dans les travaux qu'on nous menons. Néanmoins, le gouvernement se saisit visiblement de la question, puisque un secrétaire d'État, Adrien Taquet, vient d'être nommé il y a quelques semaines au gouvernement sur cette question. Alors Adrien Taquet, moi je le connais, c'est un député de mon département, je pense qu'il veut bien faire. Ce que je reproche un peu, c'est que pendant 18 mois, on a eu une ministre de tutelle, Agnès Buzyn, qui a complètement boudé ce sujet, la protection de l'enfance, qui ne siégeait même pas au Conseil national de la protection de l'enfance, alors dont elle préside normalement les séances. Et il aura fallu en fait un reportage choc sur France 3 de Sylvain Louvet, et soi-disant un appel de la Première Dame pour que le gouvernement décide enfin de nommer un secrétaire d'État. Il est trop tard, ça arrive beaucoup trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour agir en politique. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard. Moi, ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, Adrien Taquet n'a ni le périmètre d'action nécessaire, ni les moyens financiers pour agir. Et je vois bien qu'il ne veut pas rentrer en conflit avec les départements, alors qu'on sait bien que le dysfonctionnement aujourd'hui, c'est pas dû au département, mais c'est dû à la décentralisation de cette politique qui devrait être régalienne. Voilà. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on dépense chaque année, les chiffres sont effarants, on dépense chaque année 7 milliards d'euros pour la protection de l'enfance. Et pourtant, le système français concentre toutes les critiques. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Vous savez, je vais vous donner un exemple, encore une fois, sur les contrats jeunes majeurs, qui, de la loi de 2016, permettait justement d'accompagner les enfants qui ont été placés pendant plusieurs années dans un contrat jusqu'à la fin d'un diplôme. Parce que quand même, il faut rappeler ce chiffre aussi important, 70% des enfants qui sortent de l'ASE sont sans diplôme. 40% des SDF de moins de 30 ans sortent de l'ASE. Donc il y a un vrai constat aussi d'échec de cette politique de soutien à l'enfance. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Lorsqu'on a des enfants qui sont placés pendant 18 ans, ça coûte à peu près 1 million à la collectivité, le placement. C'est un investissement. L'État, les départements et donc la collectivité investit sur ces enfants. Et on se dit, à 18 ans, on les laisse dans la rue. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça reprovoque encore des situations sociales compliquées, soit dans la prostitution, soit dans la délinquance, soit dans la rue. Et malheureusement, on voit aussi qu'un certain nombre de terroristes français
sortent de l'ASE. Je pense notamment aux frères Kouachi ou à Koulibaly. Donc on voit bien qu'il y a un souci dont il faut se saisir sur l'accompagnement au-delà des 18 ans des enfants. Et ça, c'est à mon avis l'État aussi de prendre ses responsabilités. Xavier Iacovelli, dans un tout autre sujet, dans le reste de l'actualité, il y a bien sûr le grand débat national. Emmanuel Macron, on l'a vu, était dans l'Indre hier. Vous avez vous-même organisé des débats, des réunions chez vous, à Suresnes notamment. Comment ça s'est passé ? Alors, moi, vous savez, j'ai créé un conseil sénatorial lors de mon élection, tout de suite après mon élection, parce que je pars du principe que moi, je ne voulais pas être un sénateur de palais, et je voulais rester connecté avec le terrain, parce que moi, je suis issu du terrain, je suis un élu local. Et donc, ce conseil sénatorial, il était d'abord à destination des élus pour m'aider à me nourrir de leur expertise avant de voter les lois. Et j'avais annoncé l'année dernière que je souhaitais l'ouvrir à partir de 2019 aux citoyens. Et puis le grand débat est arrivé, donc du coup j'ai profité effectivement du grand débat public pour ouvrir le conseil sénatorial des Hauts-de-Seine aux citoyens. J'ai fait le premier conseil sénatorial la semaine dernière, samedi, où on a eu 130 personnes à peu près, et donc ça a été une vraie réussite. Et c'est ce que je le dis, moi, en propos introductif, et c'est un peu comme Sémégali dont on voyait le reportage tout à l'heure, le but ce n'est pas que nous vendions quelque chose. On n'est pas là pour proposer. En tant que parlementaire, on est là pour faciliter le débat. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris la parole. Je leur ai dit que c'était leur débat et pas le débat des élus. Et donc, ça a été génial. C'est-à-dire qu'ils ont produit, ils ont discuté, ils ont débattu. Ils n'étaient pas tous d'accord. Et en même temps, ça a permis d'avoir un vrai compte-rendu, des propositions qui peuvent être intéressantes, d'autres qui sont parfois un peu farfelues. Mais c'est ça aussi le débat. Et je pense que les Français ont besoin de s'exprimer. Un mot rapidement pour terminer. Vous êtes socialiste. Le Parti socialiste appelle la semaine prochaine, appelle mardi à un grand rassemblement contre l'antisémitisme. Il a été rejoint par 14 partis politiques. Le PS revient à ses fondamentaux, l'antiracisme, la lutte contre l'antisémitisme. Mais je pense qu'on ne l'a jamais perdu. En fait, c'est dans notre ADN. C'est ce qui fait la force des partis de gauche, c'est qu'on a toujours été aussi sur ces questions-là. Après, moi, je salue l'initiative, effectivement, du Premier secrétaire d'avoir lancé ce rassemblement. Moi, malheureusement, je ne serai pas là parce que j'ai une réunion publique ce jour-là également, mais je pense que c'est une très bonne initiative et que je soutiens complètement. Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, vous avez réclamé une mission d'information sur ce sujet. Où en êtes-vous du combat contre le commerce parallèle du tabac ? C'est 3 milliards d'euros de recettes fiscales en moins. C'est en cours. J'attends la décision. J'ai demandé à la présidente des affaires économiques justement de se saisir de ce sujet. Ça sera soit une mission d'information, en tout cas moi je souhaite une mission d'information, une commission d'enquête, ou un groupe de travail sous l'égide de la présidence de la commission des affaires économiques. Donc j'attends la réponse du Sénat pour lancer cet autre sujet. Merci beaucoup, Merci Xavier Iacovelli, PS, sénateur des Hauts-de-Seine, Saveria.